amis, c'est Suelen, Graine de Magie. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de demain, donc le jeudi 20 février. Donc voilà, allez c'est parti. C'est parti. Aujourd'hui on va prendre le 77 d'Aliaske. Je vais vérifier parce qu'en fait il y a mon chat qui faisait n'importe quoi. Donc le 77 de Katia, la gentille Katia, la super Katia. Allez, c'est parti. On va aller voir ce qui se passe. On ira voir bien sûr les énergies d'amour. Les énergies d'amour. Allez, c'est parti. Tac, tac. Donne-nous le meilleur de toi. Et on est parti. La première carte, on nous parle des plaisirs qui amènent sur des petits conflits. Sur des choses qui s'éclairent. Alors, la première carte, comme je vous disais ici, demain... on parle demain de plaisir pour ce jeudi, en tout cas de désirs peut-être cachés, enfouis, de peut-être des désirs qui sont révélés et qui sont conflictuels, ou peut-être des désirs auxquels on doit mettre fin. Peut-être qu'on est dans une situation où on a ouvert les yeux, où la situation s'éclaire. Peut-être que ça crée un conflit parce qu'on attendait plus que du plaisir, du désir charnel, et que on rentre en conflit parce qu'on voit enfin clair. On trouve un peu une solution à... Pas une solution, mais en tout cas, on découvre que l'autre n'attend pas plus que de ce plaisir, ce désir. Et voilà, on met en lumière les choses, on met en lumière ce qui se passe. Et on voit ça un petit peu peut-être comme une montagne. Cette carte, elle nous parle d'hiver, mais elle nous parle aussi d'aborder les choses avec... on voit les choses en fait comme une montagne. On dit, ah, ça va être dur, il va falloir que je travaille dur pour avancer. Le travail que vous allez avoir à faire, il va être sur vous. Hein. Ici, clairement, avec ce conflit, on parle de quelque chose qui c'est un travail à faire sur vous. Parce que derrière, on a la carte du foyer. Donc vraiment, on a quelque chose sur lequel on doit travailler qui nous fait du bien à nous. Ça pourrait être aussi éventuellement un conflit sur le travail, quelque chose qui va être découvert, une relation secrète, discrète, qui va être mise à jour avec ces cartes sur votre lieu de travail, et ça va créer un sacré bazar et qui pourrait emmener sur un travail qui nous ramène chez nous. Donc peut-être un licenciement suite à une découverte d'une aventure sur son lieu de travail. Ça pourrait être éventuellement cette situation-là aussi. En tout cas, on nous parle d'un conflit lié au désir, lié au plaisir, lié à sa passion, lié à quelque chose que l'on aime. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs un peu plus de précision. La première carte, on nous parle de jalousie. Donc voilà le conflit, peut-être un conflit lié à la jalousie par rapport au désir que l'on peut avoir, par rapport au désir que votre partenaire pourrait avoir pour une autre personne. Éventuellement, quelqu'un du passé. On nous parle du retour du boomerang. Hein. On prend ce que l'on a semé. Et on nous parle de la parole. Ici, on nous demande de discuter afin de régler des conflits, afin de donner son point de vue, son opinion, de régler quelque chose par rapport à de la jalousie. On a la carte de l'amitié. C'est des amis certainement qui sont jaloux. Hein. On a encore une fois la carte de la maison, hein, comme dans le 77. Hein. Donc vraiment, soit ça concerne la famille, soit ça concerne vraiment son propre intérieur, hein, son propre intérieur. Et je confirme que c'est vraiment son foi intérieur parce qu'ici, on nous parle de projection, de voir comment nous, on veut avancer, comment nous, on veut évoluer. On parle de projection, comment on se voit, comment on se ressent à travers le miroir, comment nous, on évolue, comment on se voit. Donc pour moi, il y a vraiment un aspect, alors... Avec cette jalousie et ce boomerang, c'est peut-être une ancienne jalousie qui revient, des anciennes personnes de votre passé qui reviennent, ça crée de la jalousie dans votre cercle amical ou en tout cas dans votre entourage proche, dans vos relations, en tout cas aujourd'hui quoi. Peut-être une situation du passé qui revient vers vous, quelque chose qui vous amène des bonnes choses pour vous mais qui crée de la jalousie. Hein. On nous parle des paroles et du boomerang et de la maison. Donc ici, on nous parle clairement de quelque chose qui revient vers soi, quelque chose dans laquelle il va falloir discuter, parler pour son bien-être intérieur, quelque chose qu'il va falloir discuter, parler qui revient du passé, mais peut-être lié à une maison, lié peut-être à la famille, lié à quelque chose d'ancré en tout cas.
On nous parle donc d'amitié et de maison, l'amitié et la maison. Donc peut-être quelqu'un qui est proche de vous, des amis proches de vous, des amis vraiment qui ont un cercle social proche de vous en tout cas. Donc c'est ce cercle social qui va éprouver de la jalousie par rapport à vous et les choses vont être mises en lumière, il va falloir discuter parce qu'on a la carte de la projection, vous voyez déjà faire certaines choses mais vos amis peut-être vont vous freiner et vous limiter en tout cas, essayez de vous limiter. Ça pourrait être aussi la projection de vos pensées limitantes, hein. On pourrait parler ici de projection dans le sens où vous avez des pensées limitantes. On va aller voir plus loin avec le tarot des anges de Dorine Virtue, voir si on a un peu plus d'éléments, voir s'il y a quelque chose d'un peu plus concret, quelque chose qui pourrait nous parler un peu plus. Demain, en tout cas, le point d'horizon, c'est qu'il y a de la jalousie, il y a des conflits, il y a des choses qui sont révélées, il y a des choses qui ne font pas forcément plaisir, il y a cette façon de voir les choses, d'avoir un frein pour une élévation. Certainement dans le cadre du travail, on a vraiment, alors il y a tout qui est tombé, je ne vais pas les prendre, mais vraiment demain, attention à la jalousie, attention à vos actes, à vos paroles, parce que ça pourrait blesser certaines personnes. Il y a des gens qui vont révéler vos petits secrets et ça va être quelque chose d'assez difficile. Il y a une étape à franchir demain, hein. Il y a des choses qui sont mises en lumière, hein. Attention à tout ça. Allez, on va aller en tirer 3, on va aller voir un petit peu avec plus de détails. La première, on nous parle du 8 d'air. Ça me fait penser un peu à cette carte de projection. C'est-à-dire que cette carte, elle nous dit, vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens et peur d'agir. Vous avez peur d'affronter un petit peu vos amis, ces gens jaloux. Vous vous projetez et tout à l'heure, je vous parlais avec la projection de mauvaises pensées, en tout cas d'avoir des pensées limitantes. Et ici, c'est exactement ce que le 8 d'air nous indique. C'est dans le tarot de Marseille, ce 8 d'épée qui est relié à tout ce qui est réflexion, en tout cas à ce domaine-là, en tout cas où on cogite beaucoup, on se pose beaucoup de questions, c'est l'intellect, voilà. Ici, on a vraiment l'impression d'être piégé par rapport à ce qui va être découvert, mais attention à ce que ce soit pas un piège que nous-mêmes, vous créez une barrière vous-même alors qu'il n'y a peut-être pas lieu. La deuxième carte, c'est le 4 de terre. Ici, on parle un peu plus d'enracinement et on vous dit frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent, de bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins nantis. Partager ses richesses, peut-être que dans le cadre où il va y avoir beaucoup de jalousie, vous allez peut-être partager avec certaines personnes et pas avec d'autres, ça va créer des conflits, ça va créer un manque d'intérêt pour certaines personnes. Le 4 nous indique quand même une stabilité, donc il y aura peut-être une élévation, quelque chose qui va être bon pour vous dans le domaine du travail ou autre, hein, en tout cas, ça va vous amener à vous poser beaucoup de questions, mais vraiment il va falloir être très terre à terre et pas être excessif, peut-être vous le montrez trop, c'est peut-être pour ça hein, qu'il y a cette jalousie, c'est parce que peut-être vous montrez trop, vous avez envie de trop montrer que pour vous tout va bien. Oh, et la dernière carte, on nous parle du renouveau. Waouh, mais quelle belle arcade majeure ici qu'on tire le 20. Examiner et évaluer une évolution favorable de fait. Le temps est venu d'explorer de nouvelles avenues. Effectivement, il est temps pour vous d'aller de l'avant, de croire en vous, de sortir de ce 8 d'air, hein, de sortir de cette prison mentale, de ces projections quelque part. Hein, de penser que c'est une montagne à affronter, vous en êtes capable, vous avez la possibilité avec le renouveau de créer quelque chose de bien, quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui va de l'avant. Néanmoins, ne montrez pas trop pour ne pas attirer la jalousie à vous, vraiment. Soyez un petit peu plus humble et ne l'exprimez pas. On va aller voir les énergies d'amour. Aujourd'hui, on va prendre l'oracle du chakra du cœur, hein, voilà, d'Isabelle Serre, je crois. Allez, on va aller tirer 3 cartes. Qu'est-ce que ça va nous dire pour l'amour? L'amour. J'ai mes cheveux, elle me regarde, de dire, elle est complètement folle. Alors, j'ai mes cheveux qui partent dans tous les sens. Je suis désolée. Allez, c'est parti. On va aller voir ce que nous réserve ce joli oracle. Et la première carte, on nous parle de dépendance affective. Effectivement, n'oubliez pas qu'on avait cette fameuse carte de la jalousie et peut-être que
il y a une amie, un ami qui est proche de vous et pour le coup, ça ne fait pas plaisir à votre moitié. Donc, avec la dépendance affective, attention à pas être trop dans l'excès ou ne pas trop montrer pour pas que votre partenaire se sente mal à l'aise ou mal hein, dans cette relation. Si vous êtes célibataire, vous êtes peut-être trop dépendant d'un ancien amour puisque n'oubliez pas que l'on avait également le boomerang. Hein. Donc, voilà. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Effectivement, si vous avez des doutes dans votre relation, ils ne sont pas fondés. Et c'est pareil si vous êtes célibataire, rien n'est fondé. Vous êtes dans la dépendance affective et on vous dit que vos peurs ne sont pas fondées. Quand on est dépendant de quelqu'un, c'est qu'on a beaucoup d'attentes et c'est que on est un peu en train de prendre l'autre un peu au piège, on l'étouffe. Et en fait, on a peur, en fait, le fait d'étouffer quelqu'un, c'est juste que l'on a peur de nous et laissez aller parce que vraiment, vous allez bloquer votre partenaire. Hein. Et ou si vous êtes célibataire, peut-être vous avez tellement tendance à vouloir la perfection, etc., que vous êtes en train de vous former une montagne d'un problème qui n'a pas lieu, en fait, tout simplement. Et on nous parle, on nous dit adieu la routine. Effectivement, pourquoi adieu la routine? N'oubliez pas que l'on avait la carte du renouveau. Donc, il y a vraiment des belles choses qui arrivent demain, mais il va falloir affronter un petit peu ces démons, ces peurs, ces projections, ces pensées limitantes. Pour moi, demain, vraiment, vous allez avoir peut-être la possibilité aussi de rencontrer quelqu'un, mais vous avez tellement peur que vous n'y allez pas. Donc, le conseil du jour pour les amis qui sont célibataires, si vous rencontrez quelqu'un, foncez, amusez-vous tout simplement. Si vous êtes en couple, attention à ne pas attacher l'autre, attention à voir les choses différemment, il n'y a pas de peur à avoir, il n'y a pas de doute à avoir. Adieu la routine, on lance peut-être un petit week-end, un petit truc, un bouquet de fleurs pour un petit peu détendre l'atmosphère les amis. On va aller prendre un petit message de l'univers veille sur vous. Ouais, veille sur nous. Allez, c'est parti. L'univers veille sur nous. Alors, on va aller voir. Allez, l'univers veille sur nous. Alors, il y a une carte qui est partie. Je vais la prendre. Je suis le rêveur de mon rêve. Je suis le rêveur de mon rêve. Voilà le message de l'univers. Je suis le rêveur de mon rêve. Donc, c'est ici qu'on vous dit de vivre votre vie. Hein. Si vous rêvez de quelque chose, n'hésitez pas, foncez. N'oubliez pas cette carte hein, du renouveau. Hein. Affrontez vos peurs. Allez-y hein, les amis. Hein. On vous le dit. L'univers vous le dit. Vous êtes maître de ce qui se passe dans votre vie. On va aller faire les réponses angéliques. Donc, je vous laisse commencer à cogiter à une petite question pour demain, pour la journée de demain. Allez, c'est parti. Je vous laisse mettre en pause si vous voulez avoir plus de temps. Une question par rapport à la journée de demain. Alors, les tout qui... Oups là, c'est parti. Allez, une question par rapport à la journée de demain. Qu'est-ce que ça pourrait être? Allez, on va aller la piger. Alors, oui, non, peut-être. Vous n'avez pas de content parce que c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On est en train de demander aux anges. Et cette carte, elle nous dit de demander à vos anges. On va aller en tirer une deuxième parce que effectivement, c'est ce qu'on fait. On demande à nos anges, mais on n'a pas forcément la réponse. Et la réponse est non. Voilà, non. Donc, j'espère que c'est un non que vous attendiez. Hein. J'espère que c'est voilà, la réponse que vous attendiez. Maintenant, vous déprimez pas. Si c'est un non, c'est que en plus, on vous dit de demander à vos anges. Donc, c'est que les anges vous disent pas des bêtises. Hein. Vraiment, ils ne sont pas là pour vous dire des bêtises. C'est que c'est la meilleure chose pour vous. Si c'est une question et que, je ne sais pas, c'est je sais pas, enfin un truc négatif et ça répond non, est-ce que je vais voir mon âme sœur demain, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un demain, ça vous dit non, c'est juste que c'est pas le bon moment, les anges vous envoient le message, non, ce n'est pas le bon moment. Demandez à vos anges, peut-être de vous envoyer, faites des demandes à vos anges afin de vous envoyer la personne de vos rêves, ce que vous aimeriez. N'oubliez pas d'utiliser la loi d'attraction. N'oubliez pas non plus de visualiser les choses comme si vous les aviez, de réagir et de faire les choses comme si vous aviez déjà. Ça va beaucoup vous aider. Voilà les amis. Hein. Et bien écoutez, on se retrouve dans des prochaines vidéos. Moi, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt!